L'homme que personne n'attendait, il n'était pas censé être là, pas censé battre des légendes, pas censé dominer des champions. Longtemps, on l'a résumé à un seul mot, le cardio. Mais ce que peu de gens ont compris, c'est que derrière ce cardio se cachait une machine. Une machine construite dans la douleur, dans le travail et dans l'oubli. Voici l'histoire de Merab Dvalishvili, l'homme qui a étouffé toute une catégorie. Avant l'UFC, il y avait la Géorgie, une enfance rude, le sambo, la lutte, la discipline avant le confort. Merab grandit dans un environnement où rien n'est donné. Chaque progrès se mérite. Plus tard, il quitte son pays, il arrive aux États-Unis sans garantie, sans statut, sans certitude. Il travaille, il survit, il s'entraîne, des chantiers, des salles modestes et une obsession, ne jamais lâcher. Ce combat-là, personne ne l'a vu, mais c'est celui qui a forgé le reste. Quand Merab arrive à l'UFC, il n'y a pas de buzz, pas de promesses, pas de hype. Premier combat, il perd à la décision. Deuxième combat, il perd par soumission. 2 défaites, 2 coups d'arrêt. Beaucoup auraient abandonné, pas lui. Il comprend une chose essentielle. Pour survivre ici, il devra imposer son rythme. Il devient ce combattant infatigable. Toujours en avance, toujours au contact, toujours en pression. Pas spectaculaire, mais impossible à ignorer. Les victoires s'enchaînent, décision après décision, combat après combat, Merab gagne. Mais personne ne parle de lui, pas de KO, pas de highlight viral. Juste une certitude pour ses adversaires, ils savent de qui ils vont souffrir. Le cardio devient une arme, la pression, une identité, et lentement, le nom commence à circuler. Puis vient José Aldo, une légende, un monument de l'UFC. Ce soir-là, Merab ne cherche pas le respect. Il le prend, il impose son rythme, il étouffe, il gagne. Ce combat change tout. Pour la première fois, on ne parle plus seulement de cardio, on parle de menace. Les chiffres explosent. Merab fait tomber, encore et encore. Puis vient un autre test. Henry Cejudo, double champion UFC, champion olympique, une légende vivante. Beaucoup pensent que l'expérience fera la différence. Mais dans la cage, le temps ne suit pas le palmarès. Merab impose son rythme, il casse les appuis, il étouffe les transitions. 5 rounds plus tard, décision unanime. Merab Dvalishvili bat Henry Cejudo. Ce n'est pas encore une ceinture, mais cette fois, plus personne ne peut l'ignorer. Face à Petroyan, Merab n'a plus le droit à l'erreur. Ancien champion, précision chirurgicale. Timing parfait, beaucoup pensent que Merab va enfin être stoppé. Mais ce soir-là, il cherche à briser. Il avance, il colle, il fait tomber, encore, et encore, et encore. Les chiffres explosent. Merab bat le record de tentatives de takedown en un seul combat à l'UFC. 5 rounds, sans répit. À la décision, Merab Dvalishvili bat Petroyan. Pas pour une ceinture, mais pour la légitimité. Mais il manque encore une chose, la ceinture. Et pour l'obtenir, il faut battre le visage de la catégorie. En face, Sean O'Malley, la star, le showman. Celui qui a mis KO Aljamain Sterling, le partenaire d'entraînement de Merab. Quand Sterling monte de catégorie, la voie s'ouvre enfin. Dès le début, Merab impose son monde, O'Malley frappe, mais recule toujours. 5 rounds plus tard, décision unanime. Merab Dvalishvili devient champion de l'UFC, sans KO, sans artifice, juste par étouffement. Champion, Merab change, sans changer. Sur les réseaux, il plaisante, il tombe, il rit. Un contraste total avec ce qu'il impose dans la cage. Ce n'est pas un personnage, c'est un survivant qui n'a jamais oublié d'où il vient. Mais pendant que Merab amuse le public, un danger se prépare. Mais cette fois, le défi est différent. En face, ce n'est pas un contender ordinaire. Umar Nurmagomedov, issu de la grande dynastie du Daghestan et de la famille Nurmagomedov. Invaincu, 18 victoires, 0 défaite. Un combattant présenté comme l'avenir de la catégorie. Et pour la première fois, Merab ne défend pas seulement une ceinture, il défend sa place au sommet. Silencieux, méthodique, les 2 premiers rounds sont pour lui. Pour la première fois, Merab recule, mais il ajuste. Le rythme augmente, Umar ralentit. 5 rounds de guerre, décision unanime, Merab conserve sa ceinture. Pas par domination, par survie. O'Malley numéro 2, la revanche est attendue. Cette fois, Merab veut finir. 3e round, une transition, un contrôle, une guillotine. O'Malley tape. La discussion est close. Vient ensuite le tour de Cory Sandhagen, pas de KO, pas de panique. Merab contrôle, coupe les angles, impose le rythme et passe même très proche de mettre KO son adversaire. 5 rounds propres, une défense de plus. En moins d'1 an, Merab enchaîne tout, trop vite, trop souvent. Yann ajuste, attend, contre. 5 rounds de guerre, combat de la soirée. À la décision, Merab perd sa ceinture. Pas par effondrement, par accumulation, Merab tentait l'inédit. Une 4e défense de ceinture en moins d'1 an, jamais vue à l'UFC. Mais aucune excuse.
Petr Yan a été exceptionnel et il mérite sa victoire. La ceinture change d'épaule, pas le respect. Merab a redéfini une catégorie, un rythme, un style. Alors une question demeure, quelle est la suite pour Merab Dvalishvili? Revenir chercher l'or? Changer de catégorie? Ou s'éloigner sans rien approuver? Une chose est sûre, quoi qu'il décide pour la suite, Merab Dvalishvili est déjà une légende de l'UFC et l'un des meilleurs combattants pound for pound de sa génération.